En Algérie, après plusieurs manifestations ces derniers jours contre un cinquième mandat d'Abdelaziz Bouteflika, c'est au tour des journalistes de se mobiliser, mais contre la censure. Ils dénoncent des pressions quant à la couverture du mouvement de contestation dans le pays. Une dizaine d'entre eux ont été interpellés avant d'être libérés sur place. Kamel Zaït avec Antoine Delpierre. Faire taire la presse, c'est bien connu, ne peut se faire sans le consentement des journalistes. Et dans le centre d'Alger, éventuellement sans quelques travaux de voirie. Ce jeudi, cette place de la capitale n'avait plus de libre que le nom. Et la centaine de journalistes présents n'avaient que leur stylo pour manifester contre la censure, les directives, les sanctions. Beaucoup de journalistes ont été d'ailleurs sanctionnés parce qu'ils ont pris position, comme le NTV, comme la radio, la chaîne 3, qui ont été sanctionnés parce qu'ils ont dénoncé le climat dans lequel nous travaillons. Un climat qui s'est alourdi depuis le début de la contestation populaire contre un cinquième mandat du président Abdelaziz Bouteflika. La censure imposée par leur hiérarchie, les journalistes se la voient reprochée par les Algériens. Alors pour éviter d'être pris entre deux feux, à leur tour ils veulent sortir du silence. Nous sommes aujourd'hui dans une phase charnière, dans un moment clé, et le journaliste algérien aujourd'hui ne veut pas être à l'écart de cette histoire en marche. Nous avons beaucoup reculé par rapport aux 20 dernières années. Nous avons beaucoup reculé alors que le monde a avancé, le monde en Afrique et dans le monde arabe. Je regrette que la presse aujourd'hui ne soit pas véritablement en contre-pouvoir. Est-ce la venue du ministre de la Communication qui a fait monter d'un cran la tension? En tout cas, les forces de l'ordre prépositionnées sont passées à l'action avec fermeté. Dans la confusion, une dizaine de journalistes ont été interpellés avant d'être relâchés. Quelle sera leur position demain, alors que se prépare une nouvelle journée de manifestation qui pourrait valoir à la profession sa crédibilité ou au pouvoir algérien sa mainmise sur les médias? Voilà, manifestation demain de toute la population algérienne avant une manifestation dimanche à Paris de la diaspora algérienne, après celle donc des avocats, des étudiants et donc aujourd'hui des journalistes. Rosa Moussaoui, bonsoir. Vous êtes vous-même journaliste au quotidien français L'Humanité. Cette liberté de la presse bafouée en Algérie, ces pressions exercées, quelle est votre réaction? Il y avait en Algérie un certain nombre d'acquis démocratiques, certes abîmés, hérités de la transition avortée du début des années 90. La liberté de la presse en faisait partie. On a assisté ces dernières années, sous les mandats de Bouteflika, à une forme de verrouillage très préoccupant. Là, dans les mobilisations auxquelles on assiste, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a aussi des médias, des journalistes travaillant pour les médias publics, les médias d'État, qui refusent de jouer le rôle de propagandistes qu'on veut leur faire jouer. Ils veulent informer les Algériens de ce qui se passe dans le pays. Il faut savoir que pendant toute une semaine, la télévision publique, par exemple, n'a pas du tout fait état des manifestations qui secouaient tout le pays. Tout à fait. Et cette contestation en Algérie et ce cinquième mandat brigué par l'actuel chef de l'État, un thème qui vous a également beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux avec cette question posée sur notre page Facebook du Journal Afrique. La rue peut-elle gagner face à Abdelaziz Bouteflika? On continue à en parler avec vous, Rosa Moussaoui, avec cette première question. Dali Tigwa Traor de Sigou au Mali, Ben Ali de la Tunisie, Hosni Moubarak d'Égypte, Blaise Compaoré du Burkina Faso ont tous été chassés par la rue. Un peuple uni arrive à bout de tout. N'est-ce pas le début d'un nouveau printemps arabe? Alors, c'est difficile à dire. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 2011, les Algériens regardent quand même avec une certaine défiance les processus initiés chez leurs voisins. Du côté du pouvoir, on a joué aussi de la rhétorique de la déstabilisation en disant si vous bougez, vous aussi, eh bien, le pays est promis à un chaos comme celui qui règne en Libye, en Syrie. D'une certaine manière, ça a un peu paralysé la société algérienne. Cette rhétorique de la déstabilisation, elle a fonctionné. Aujourd'hui, une page se tourne. Ce cinquième mandat de Bouteflika, la perspective d'un cinquième mandat, ça a été un peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et la société algérienne s'est un peu libérée par ce refus tout à fait clair et exprimé dans la rue. Vraiment, c'est une nouvelle séquence qui se tourne. En même temps, on ne sait pas trop ce qui va se produire. Le pays retient un peu son souffle. Ce dimanche 3 mars, c'est la date butoir
pour le dépôt des candidatures. Vendredi, on s'attend à une nouvelle journée de mobilisation très forte après celle du 22 février. Donc les scénarios pour l'instant restent incertains, d'autant que le clan Bouteflika, le système, pour l'instant maintient ce scénario-là et disons que ça peut aboutir à des situations dangereuses si c'était ce scénario d'une candidature de Bouteflika qui était maintenu jusqu'au bout. La rue avertit d'avance que si Bouteflika remporte les élections, ce sera pire qu'aujourd'hui. Réflexion qui nous vient de Cabinda en Angola, de Carlos Papanegro. C'est un avertissement, cette contestation? Je crois que les Algériens expriment un ras-le-bol très très profond, un ras-le-bol politique. Ils ont été tenus à l'écart des choix depuis trop longtemps, depuis une vingtaine d'années. Ils expriment très fortement leur désir de reprendre leur destin en main. Il y a un bilan économique aussi qui est critiqué. Évidemment, au moment où les cours des hydrocarbures étaient très hauts, il y a eu des politiques redistributives qui ont été menées par le pouvoir algérien, mais ces politiques redistributives, elles avaient aussi un caractère clientéliste. On a voulu un peu acheter la paix sociale par ces politiques-là. Bon, là, vraiment, on est sur un point de basculement et les Algériens expriment la volonté d'entrer dans une nouvelle phase et de se réapproprier la possibilité d'une transition démocratique. Il y a tous les ingrédients aujourd'hui en Algérie pour que cette transition démocratique soit ordonnée et qu'elle ne se produise pas dans le désordre. La rue peut bien chasser Bouteflika, mais à quel prix? C'est la question de Jodé Ngapella de Brazzaville au Congo. C'est une inquiétude aussi qui s'exprime très fortement en Algérie. Jusqu'ici, il y a eu des formes de répression, mais qui n'ont pas du tout atteint celles qu'ont pu connaître les Algériens auparavant. Si on se souvient du soulèvement populaire de 88, qui avait débouché sur cette transition démocratique avortée, c'est plusieurs centaines de morts, peut-être 800. Plus récemment, en 2001, lorsque la Kabylie s'est soulevée contre les violences policières, pour la justice sociale, le bilan a été très lourd, aussi 127 morts, 5000 blessés. On n'est pas du tout, pour l'instant, dans des scénarios comme celui-là, mais effectivement, la crainte d'une réaction violente d'un pouvoir qui déciderait de s'enferrer, elle existe, elle suscite l'inquiétude. Justement, vu la prééminence de l'armée dans la gestion politique du pays, il sera très difficile à la rue de dire son dernier mot. Question de Hamadoun Cissé, de Malabo en Guinée équatoriale. Et oui, on connaît l'importance de l'armée et sa loyauté envers le pouvoir. Alors l'armée, elle joue effectivement un rôle central dans la vie politique algérienne depuis l'indépendance. Elle tire ce rôle-là de sa légitimité historique puisqu'elle est l'héritière de l'armée de libération nationale. Elle a toujours joué un rôle d'arbitre. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette fois, l'armée n'est pas un monolithe. En 2013, déjà, la candidature de Bouteflika à un 4e mandat ne faisait pas consensus. Elle ne fait pas davantage consensus aujourd'hui. On a ce chef d'état-major des armées, Ahmed Gaïd Salah, qui reste fidèle au clan Bouteflika. Il a encore répété à Taman Rasset en s'exprimant devant des officiers. Il est même allé jusqu'à parler des manifestants comme étant des égarés. C'est une expression qui n'est pas du tout neutre puisqu'elle était utilisée par des militaires pour désigner les terroristes durant la décennie noire. Il a dû reculer. Ce passage a été coupé. On a demandé à la presse de le taire, de le couper. Et puis, il y a toute une partie de l'armée qui estime que maintenir cette candidature d'un vieil homme impotent qui est en Suisse pour des examens médicaux depuis maintenant une semaine, maintenir cette candidature serait un peu une folie et serait emmener le pays sur un chemin incertain. Donc l'institution militaire, elle est traversée par des contradictions, elle est traversée aussi par une volonté peut-être de ne pas réitérer la répression de 88. En 88, l'armée a joué un rôle, on lui a fait jouer un rôle qui l'a traumatisé d'une certaine manière et un certain nombre d'officiers de haut rang ne veulent pas reproduire cela aujourd'hui. Donc évidemment, il se passe beaucoup de choses en coulisses aujourd'hui en Algérie.
l'Algérie, encore une fois, il est très difficile à ce stade de dire ce qui peut se produire même ce week-end. Oui, il faut rappeler que les manifestations sont récurrentes en Algérie, notamment en période électorale. Donc il y a des chances que ça retombe encore une fois ou pas? Je ne crois pas. On a décrit l'Algérie après les printemps arabes comme étant un pays un peu paralysé, dépolitisé. C'est complètement faux. Il y a des milliers et des milliers d'émeutes chaque année en Algérie, très localisées, sur des sujets très précis, des revendications de droit au logement, à l'emploi, à des salaires décents, au raccordement à des réseaux d'eau potable. Il y a eu des contestations, par exemple, sur l'exploitation du gaz de schiste. Donc c'est une société en mouvement, ce qui est tout à fait inédit, tout à fait nouveau dans la séquence que nous sommes en train de vivre, c'est que nous sommes sur une mobilisation politique massive à laquelle la jeunesse prend part de manière massive elle aussi, et qui est vraiment sur tout le territoire. On a vu des manifestations dans des villes du sud comme Adrar, comme Ouargla, vraiment une mobilisation à caractère national que l'Algérie n'avait pas connue dans ces dimensions-là depuis très longtemps. Alors dernière petite question, Jodé Ngapela du Brazzaville du Congo. Conformément à la constitution algérienne, Bouteflika pourrait-il prononcer la phrase suivante en arabe: je suis venu déposer mon dossier de candidature à l'élection présidentielle? Voilà, c'est une petite boutade en référence à son état de santé. Bouteflika, qui je rappelle, est toujours à Genève. Effectivement, il est toujours hospitalisé en Suisse. Ses proches ont réaffirmé leur intention d'aller déposer les signatures, mais on voit mal comment il pourrait lui-même effectuer cette démarche. Il faut savoir que son clan avait déjà prévu une campagne électorale où il ne se déplacerait pas, et donc une campagne qui serait menée par ses proches, par ses collaborateurs. Et je rappelle donc que c'est dimanche prochain que le camp Bouteflika déposera sa candidature à la présidentielle du 18 avril prochain. Rosa Moussaoui, merci. Je rappelle que vous êtes journaliste au quotidien français L'Humanité. C'est ainsi que s'achève cette édition. Excellente suite de programme à vous tous. Demain, retrouvez Dominique Chimbakala pour un nouveau tour de l'actualité africaine.